Les missions de l'Institut sont d'améliorer la connaissance sur les pollutions dans un territoire qui est à la fois un territoire urbain et un territoire hautement industrialisé. Alors il y a différents types d'études, c'est-à-dire que les études sont centrées sur tous les compartiments de l'environnement. Dans les compartiments de l'environnement, j'intègre l'atmosphère, les sols, l'eau et le vivant. L'Institut est doté d'un observatoire citoyen de l'environnement qui est composé de volontaires. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça fonctionne et surtout quelle est la mission citoyenne de ces volontaires? Alors ces volontaires ont en charge l'observation du territoire. Ce sont des personnes qui sont régulièrement sur le territoire, qui peuvent en observer une évolution dans le temps. Donc selon un protocole qui a été établi en accord avec eux, ils doivent mesurer l'évolution observer et mesurer l'évolution de ce territoire et répertorier leurs observations pour ensuite pouvoir les transmettre à l'Institut et aux scientifiques qui travaillent sur la connaissance du territoire. Yves, donc vous êtes membre de Voce depuis les origines. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le principe de l'observatoire? Il est extrêmement simple. Il y a de plus ou moins jeunes citoyens qui disposent de temps, qui font preuve d'un peu de civisme et d'un minimum de bonne volonté et qui se mettent à la disposition d'un jeune et dynamique institut éco-citoyen de façon à apporter une contribution pour l'observation de l'environnement. Et en l'occurrence, nous avons été volontaires, je dis nous, parce que j'ai une jeune camarade, un peu plus jeune que moi, qui s'appelle Josiane Roland. Nous nous sommes portés volontaires pour l'observation des lichens en milieu périurbain. Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé avant d'aller vous-même avec votre petite loupe observer les lichens? Eh bien, nous avons accepté une sollicitation de la part de l'Institut éco-citoyen qui nous a invités à suivre un petit cycle d'initiation et de formation pour savoir ce qu'étaient les lichens et quels pouvaient être les protocoles pour les observer. Cette inauguration du laboratoire de l'Institut. Tout d'abord, quelques mots sur ce laboratoire et sur son utilité pour l'Institut. Il y en a plusieurs catégories d'utilité. Tout d'abord, des utilités sur l'autonomie que ça donnera à l'Institut dans toute la phase de préparation de l'échantillon. C'est un laboratoire qui est spécifiquement dédié à la préparation de ces échantillons. Ce n'est pas un laboratoire pour faire les analyses. Pour faire les analyses, l'Institut travaille avec les instituts de recherche, avec les universités, avec le CNRS, avec l'INRA. Par contre, toutes les étapes de transformation des prélèvements effectués sur le terrain en échantillons analysables par les outils des laboratoires se feront ici.